Bonjour, 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 bonjour mes super-héros! Une fois de plus, je suis content de vous retrouver dans ce nouvel épisode de ASH, l'aventure du super-héros. Wow! Aujourd'hui, nous allons voir la loi numéro 8. Et oui, ça fait 8 semaines que nous sommes ensemble. 8 semaines que nous avons décidé de faire de notre croissance personnelle une priorité. Il ne nous reste plus que 7 semaines. Et bien sûr, nous allons y arriver. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, nous allons voir la loi numéro 8 de la croissance personnelle qui est la loi de la douleur. Dans la vie, il nous arrive par moments de ressentir de la douleur à certains moments. Nous traversons donc ce qu'on appelle des moments difficiles et nous avons ce qu'on appelle également des expériences douloureuses. Et lorsqu'on parle d'expériences douloureuses, il faut savoir que cela peut être de plusieurs sortes et même se situer à plusieurs niveaux. Par exemple, nous ressentons de la douleur lorsque nous perdons un être cher. Nous ressentons de la douleur lorsque nous perdons un emploi ou une opportunité. Nous ressentons de la douleur par moments lorsqu'on se sent mal aimé. Et souvent, on peut même recevoir de la douleur lorsqu'on est obligé de se retrouver loin de la famille ou loin des proches pour certaines expériences qui peuvent être le travail, pour raison d'études et ainsi de suite. Juste pour dire qu'il y a des moments comme ça où nous ressentons certaines douleurs et il peut arriver même que nous ayons l'impression après certaines expériences que le ciel nous tombe sur la tête, que Dieu ne nous aime pas du tout ou que le monde s'acharne contre nous. Les expériences douloureuses sont assez variées, mais le plus important c'est comment est-ce que nous réagissons face à ces expériences-là lorsqu'elles arrivent. En ce qui vous concerne, vous, comment est-ce que vous réagissez pendant des moments douloureux? Est-ce que vous rejetez la responsabilité sur d'autres personnes? Est-ce que vous vous mettez en colère? Est-ce que vous fuyez le problème ou est-ce que vous tentez de nier l'existence du problème ou de la source de votre douleur? Toujours est-il que la manière dont vous allez réagir face à ces expériences douloureuses-là va clairement vous définir. Et si vous réagissez très bien face à cette expérience-là, vous verrez que ces expériences douloureuses-là peuvent être un véritable moyen de croissance. En ce sens que ça peut être un déclic qui va nous permettre de faire des changements qui nous permettront de croître et de grandir personnellement. John Maxwell nous dit d'ailleurs que chaque douleur que nous traversons peut nous permettre de nous connaître un peu mieux, de nous rendre compte de qui nous sommes et surtout nous permettre de nous rendre compte de certaines vérités qu'on se cachait à nous-mêmes. Par exemple, lorsqu'on perd une personne, on se rend par moments compte qu'on l'aimait beaucoup plus que ce qu'on osait admettre. Par moments, lorsque nous rencontrons certaines difficultés et que cela nous fait mal, nous nous rendons compte que nous avons mis trop d'espoir en certaines personnes ou même que nous leur avons donné beaucoup de pouvoir en ce qui concerne notre propre vie. Lorsqu'on n'obtient pas quelque chose ou lorsqu'on passe à côté d'une opportunité et qu'on y réfléchit très bien, par moments on se rend compte même qu'on a été négligent, on se rend compte qu'on a été paresseux ou qu'on n'a pas fait preuve de leadership en s'affirmant véritablement. Après certains événements douloureux également, on se rend par moments compte également que nous avons bafoué par moments notre dignité, que nous sommes passés à travers nos valeurs pour faire plaisir à d'autres personnes ou même que nous ne nous sommes pas assez affirmés ou que nous n'avons pas donné assez de valeur à notre propre personnalité. Voici autant de moments qui peuvent être très douloureux pour une personne. Ce sont des moments que nous n'aimons véritablement pas. Mais si nous faisons preuve de discernement, nous allons nous rendre compte que ces moments-là peuvent être de véritables mines d'or pour notre propre croissance personnelle. Selon John Maxwell, lorsque vous traversez des moments douloureux, voici certaines choses que vous devez forcément savoir et prendre en compte. Premièrement, sachez que les mauvaises expériences sont le lot de tout le monde. Tout le monde en a. Il dit d'ailleurs que la vie est faite de hauts et de bas.
Malheureusement, la majeure partie des gens veulent avoir des hauts et des hauts, chose qui n'est d'ailleurs pas possible. Deuxièmement, personne n'aime les moments douloureux. Mais bien sûr, c'est évident, personne n'aime avoir de mauvaises expériences. Cependant, si nous arrivons à bien gérer ces moments-là, plus tard, ça va être pour nous des histoires que nous allons raconter pour faire valoir nos prouesses et dire comment est-ce que nous avons surmonté les difficultés pour être où nous en sommes. Troisièmement, peu de gens changent les mauvaises expériences en bonnes expériences. Il est évident que les expériences de la vie, surtout les expériences douloureuses, nous changent et nous transforment par moments. Mais c'est à nous de prendre la pleine responsabilité de décider si nous allons laisser les expériences douloureuses de la vie nous changer en bien ou en mal, de façon positive ou de façon négative. Tout est une question de choix et c'est à nous de choisir la réaction appropriée que nous voulons en fonction de l'expérience qui nous arrive. Par ailleurs, John Maxwell nous donne certains conseils qui vont nous permettre de transformer la douleur que nous ressentons lors des mauvaises expériences en gain pour notre croissance personnelle. Premier conseil, optez pour une attitude de vie positive. Et pour cela, voici quelques réflexions qui vont nous y aider. Premièrement, la vie est faite de hauts et de bas. Deuxièmement, je ne peux pas tous les contrôler. Troisièmement, certains hauts et certains bas feront partie de mon expérience. Quatrièmement, les hauts comme les bas feront de moi une personne meilleure. Cinquièmement, si j'opte pour une attitude de vie négative, les hauts et les bas feront de moi une personne plus amère. Sixièmement, j'opte pour une attitude de vie positive. Deuxième conseil, embrassez et développez votre créativité. Lorsque vous traversez des moments douloureux, au lieu de vous décourager, de vous laisser abattre ou même de vous mettre en colère et de vous apitoyer sur votre sort, trouvez le moyen de développer votre créativité. Oui, par moments, c'est lorsque nous sommes dans les moments de douleur que nous réfléchissons et que nous faisons sortir des idées de solutions dignes d'un véritable génie. Alors, profitez de ces moments de douleur-là pour développer votre réflexion et développer votre créativité afin de croître et de trouver des solutions adéquates à l'expérience qui vous arrive. Troisième conseil, embrassez la valeur des mauvaises expériences. Sachez que c'est lorsque vous traversez des mauvaises expériences que vous êtes plus enclin à apprendre de certaines situations. Alors, sachez tirer les opportunités d'apprentissage, de croissance et bien sûr de développement dans chaque difficulté et dans chaque moment de douleur que vous rencontrez. Quatrième conseil, procédez à de bons changements après avoir tiré parti de votre mauvaise expérience. Lorsque nous sommes confrontés à des obstacles ou lorsque nous traversons des moments difficiles, cela crée un fort sentiment en nous et ça nous donne envie de changer. Cependant, il faut savoir faire les bons changements à ce moment précis. Et faire le bon changement peut être le fait de décider de se donner plus de valeur, d'adopter une meilleure discipline, de faire une formation, d'adopter un plan de croissance ou même de développer certains traits de compétence ou de caractère en nous. À nous de savoir quel changement opérer en nous, qu'il soit bon et qu'il puisse nous permettre de toujours nous développer et d'aller de l'avant. Et pour finir, cinquième conseil, assumez la responsabilité de votre vie. Ah oui, ça, on n'a jamais cessé de le dire depuis le début de cette aventure. Oui, ici, on vous demande tout simplement d'être les super-héros de vos vies. Prenez la pleine responsabilité de votre vie. Arrêtez de jouer à la victime. Choisissez la vie que vous voulez et prenez votre vie en main. C'est tout ce qu'on vous demande d'ailleurs. Et je pense que c'est pour cette raison que nous sommes tous réunis ici dans ce challenge. C'était donc la loi numéro 8, la loi de la douleur, qui nous dit qu'une bonne gestion des mauvaises expériences
que dis-je, des moments douloureux de notre vie forcément nous conduit à un développement, à une croissance personnelle accrue. Et d'ailleurs, cela nous permet de nous rendre compte de certaines vérités et de nous connaître un peu mieux. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ASH, l'aventure du super-héros.